Bienvenue sur Affaires courantes. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un véritable séisme politique à Madagascar. On va décortiquer ensemble comment un président a pu voir son pouvoir s'effondrer en l'espace de quelques jours. C'est assez incroyable. La question qu'on peut tous se poser, c'est celle-là. Comment un président qui semble bien en place peut-il tout perdre? Comme ça, presque du jour au lendemain. C'est une question fascinante sur la nature du pouvoir. Eh bien, pour Andry Rajoelina, la réponse est tombée en octobre 2025. Et elle a été aussi soudaine que brutale. Il a dû fuir son propre pays. Mais alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pour le comprendre, il faut rembobiner un peu. Qu'est-ce qui a bien pu mettre le feu aux poudres à ce point? Tout a vraiment commencé à monter en septembre 2025. Il faut s'imaginer le quotidien des gens. Des coupures d'eau, des coupures d'électricité tout le temps. Et par-dessus ça, des rumeurs et des allégations de corruption qui n'en finissent plus. C'était devenu invivable pour beaucoup. Du coup, c'est la jeunesse qui est descendue massivement dans la rue pour dire stop. Mais la réponse du pouvoir a été très dure et les manifestations ont malheureusement tourné au drame. On parle de plus de 20 morts, c'est un bilan vraiment tragique. Pour bien saisir toute la complexité de cette crise, il faut s'intéresser un peu à l'homme qui était au centre de la tempête. Le parcours d'Andry Rajoelina, c'est vraiment pas banal. Ancien DJ, il arrive au pouvoir très jeune, à 34 ans, via un coup d'État. Il est ensuite élu démocratiquement des années plus tard pour finalement faire face à cette immense vague de protestations qu'il poussera à la fuite. Une trajectoire assez folle. Et cette présidence, eh bien, elle va s'effondrer avec une rapidité déconcertante. C'est une histoire qui se joue en quelques jours à peine. Alors accrochez-vous, parce que tout s'accélère entre le 11 et le 12 octobre. D'abord, Rajoelina quitte le pays. Ensuite, de là où il essaye de dissoudre l'Assemblée. Mais les députés ne se laissent pas faire. Non seulement ils refusent, mais en plus, ils votent sa destitution. Et pour finir, l'armée entre en scène et annonce prendre le contrôle. Fin de partie. Un peu plus tard, Andry Rajoelina a donné sa version des faits. Il a expliqué qu'il n'avait pas abandonné son poste, mais qu'il avait dû fuir parce qu'il avait reçu des menaces de mort très sérieuses. C'était sa vie qui était en jeu, selon lui. On se retrouve donc avec une situation complètement inédite. Un président en exil, l'armée aux commandes. La grande question, c'est quel est l'avenir pour Madagascar? C'est la justice qui va clarifier les choses sur le plan légal. La plus haute cour du pays a utilisé une expression très forte. Elle a constaté un abandon passif du pouvoir. En gros, le poste de président est officiellement vide. Ces mots sont cruciaux, car ils ouvrent la porte à la suite. Et la suite, justement, c'est l'armée qui va la gérer. La Cour a en effet invité le colonel Michael Randrianirina à prendre la tête du pays pour assurer l'intérim. Sa mission, diriger le pays pendant la transition et surtout organiser de nouvelles élections. Mais attention, il n'a pas un chèque en blanc. La Cour a été très claire. Cette transition doit être rapide. Elle a fixé un délai de 60 jours, pas un de plus, pour organiser une nouvelle élection présidentielle. Le compte à rebours est lancé. Pendant ce temps, évidemment, la communauté internationale observe la situation de très près. Les réactions n'ont pas tardé. L'ONU a tout de suite parlé de prise de pouvoir inconstitutionnelle et l'Union africaine a carrément suspendu Madagascar. C'est un signal fort. Tout ça nous amène à la question finale, la plus importante sans doute. Est-ce que de simples élections, même rapides, pourront vraiment suffire à calmer les tensions et à régler les problèmes de fond qui ont provoqué toute cette crise? C'est loin d'être certain. Voilà pour ce décryptage complet. J'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre la situation. Pour ne rien manquer de nos prochaines analyses claires et concises de l'actualité, n'hésitez pas à suivre Affaires courantes. À très bientôt!